Ça va les filles? Elles sont bien nourries, il n'y a pas que du pain, il y a de la salade, il y a des fruits, il y a de tout, quoi. Ce que j'essaie de démontrer ici, c'est de valider le principe que l'oie peut manger toute seule et suffisamment pour obtenir un foie gras sans action de les gaver. Et d'avoir un foie gras le plus naturel possible, quoi. Sans intrants, sans piqûres, sans rien. Je fais ce foie gras sans gavage parce que mon petit-fils m'a demandé un jour qu'on était allé voir des oies en me disant « mais il ne faut pas leur faire de mal ». Donc c'est le principe de ne pas leur faire de mal. Donc pour moi le plus simple c'est de les respecter, de leur donner à boire, de leur donner à manger et de les voir de se balader. C'est cette notion de ne pas forcer la nature, c'est que la nature vous donne ce qu'elle a envie de vous donner, quoi. La première chose que je leur fais le matin, c'est leur changer l'eau. Matin et soir. Donc voilà. Et voilà. Quand les petits-enfants sont là aussi, ils m'aident, pas à changer l'eau parce que c'est lourd, mais à les nourrir. Je ne suis pas éleveur au départ, je suis un cuisinier. Et comme tout bon cuisinier, mais je vais rechercher le vrai produit, le bon produit, et ce qu'il y a de meilleur pour faire plaisir à mes clients. Et donc, en faisant un peu d'histoire, de l'historique de chez nous, j'ai appris que les oies, c'était alsacien au départ, et que dans le fond, ils avaient des façons un petit peu différentes de les élever. C'est ce que je suis en train de faire. Donc je les élève comme ils les faisaient dans le temps. J'ai pas de gavage, mais elles se gavent toutes seules. Voilà, c'est le principe. Attention. Allez. On est au petit déjeuner pour eux. Donc voilà, je leur ai coupé du pain que mon boulanger me donne. Et pour l'agrémenter un peu, je vais un petit peu mettre du miel. Comme ils faisaient dans le temps, ils n'avaient pas de sucre dans le temps. Donc voilà, ils y mettaient du miel. Quand on s'occupe un petit peu de l'histoire de l'oie, les oies mangent plus parce qu'elles vont partir pour faire un vol de 2 ou 3 000 km. Et ce que le canard ne fait pas, il peut le faire, mais par plusieurs étapes. Le canard, on le force pour avoir ce réservoir. Alors que l'oie, c'est naturel d'avoir ce réservoir. Là, c'est l'appel, là. Ah. Allez les filles! Les oies mangent tout le temps. On est allé comme partout après à une période dans la fin du siècle dernier, tout ça, à du productivisme sans se poser la question du pourquoi et du comment. Le trop a tué le trop, je dirais, dans le fond. On n'a pas besoin de manger du foie gras tous les jours. Moi, j'estime que c'est un produit festif à un moment donné pour manger. Ici, je suis dans l'élevage traditionnel et ainsi de suite. Et c'est pas le volume, c'est le plaisir d'avoir réussi à faire quelque chose. On s'attache à des bêtes. On a l'impression que c'est presque un animal de compagnie et de devoir les abattre à un moment donné, c'est un peu le crève-cœur, quoi. Donc, on n'ose pas le dire aux enfants d'ailleurs. Donc, mais bon, j'ai commencé pour les abattre à la fin, donc voilà, malheureusement, j'y suis plus ou moins contraint. Les gens au départ me disaient « mais t'es fou, ça tu te fais des contraintes ». Alors au départ, j'ai jamais pris pour une contrainte, je l'ai pris plutôt un plaisir. Je me dis tiens, est-ce qu'elles ont passé une bonne nuit? Est-ce que ça s'est bien passé? Elles ont bien mangé? Voilà. Et donc voilà, il y a une relation qui s'est établie au fur et à mesure. À un moment donné, on le voit, elles viennent me voir, c'est comme si elles voulaient faire un petit brin de causette avec moi pour voir l'air du temps, quoi. Donc voilà, bon. Elles sont contentes et moi aussi. Donc voilà, maintenant j'attends que le résultat soit à la hauteur de ce que j'ai fait. C'est un peu vide. On avait un restaurant, mais vu qu'on vieillit un peu, nous on s'est concentré sur la fabrication de nos produits, dont nous sommes l'un des plus médaillés d'ailleurs en Alsace. Ce qu'on fait aujourd'hui, la démarche, c'est d'aller au bout des choses. Aujourd'hui, on ne peut pas vendre sous l'appellation foie gras. Cette appellation-là, c'est ce qu'on négocie actuellement avec le ministère pour avoir droit, avec le sans gavage, d'être aussi, puisque le gavage peut être interprété de deux façons. Le foie gras conventionnel ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il faut d'abord commencer à en produire suffisamment de sans gavage, et je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Les époques, le temps change. Je crois qu'aujourd'hui, la demande des gens est d'avoir quelque chose de différent, au moins de leur montrer qu'on essaye de faire quelque chose pour aller mieux, pour le bien-être animal, pour le côté éthique des choses, pour le côté plus circulaire des choses. Donc voilà, nous sommes dans cette démarche. On a essayé de trouver un moyen différent de le faire, à d'autres de suivre le pas pour le faire.